Et salut à tous les amis et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série des étranges théories. Et aujourd'hui les amis, après avoir évoqué une théorie sur le célèbre dessin animé Bob l'éponge, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, nous allons voir une théorie concernant la célèbre saga Harry Potter. Donc aujourd'hui je vais donc vous raconter la théorie qui se nomme Harry n'aurait jamais quitté le placard sous l'escalier et de ce fait n'est même pas un sorcier. En effet, comme vous le savez certainement, si vous avez vu les nombreux films Harry Potter ou encore lu les 7 tomes de la saga, vous savez donc que les parents de Harry sont morts alors que celui-ci était encore un bébé, tué par l'un des sorciers les plus puissants de tous les temps et aussi le mage noir qui fait régner la terreur dans la saga de J.K. Rowling, le dénommé Lord Voldemort ou Tom Jedusor pour les intimes, ou encore celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Harry Potter est donc un orphelin, contraint de vivre aux côtés de son oncle et sa tante, ainsi que de son petit cousin, les Dursley, qui lui vouent chacun d'eux une haine et une indifférence totale. Autrement dit, Harry est un enfant solitaire, car aucun de ses pères ne lui vaut d'attention. Eh bien, cette théorie voudrait que le jeune Harry, alors au comble de sa solitude et rejeté des siens, soit contraint de se créer un monde meilleur. Et quel monde magique pour des enfants que celui créé par J.K. Rowling. Autrement dit, Harry aurait créé tous les personnages dans sa tête. Celui de Hagrid, celui de Ron, celui de Hermione, tous les personnages de la saga. Et se serait placé lui-même dans le statut du protagoniste. Et donc, il serait l'élément central aux différents romans. Cela lui permettrait ainsi de vivre une vie totalement différente de sa vie réelle. Cela pourrait s'expliquer par le fait que dans le premier film, on le voit jouer avec des figurines dans le placard, sous escalier. Cela pourrait donc refléter sa capacité à imaginer des histoires telles que l'univers de Poudlard par exemple. Cette imagination l'emmènerait donc dans une vie trépidante, pleine d'action et d'aventure, où il serait l'élément central du décor. Alors pensez-vous que cette théorie, même si elle n'est pas vraie, on sait qu'elle n'est pas vraie parce que J.K. Rowling n'a pas créé le personnage d'Harry Potter dans ce but-là, mais je la trouvais vachement intéressante quand même parce qu'on pourrait se dire que si elle était vraie, ça rendrait une autre dimension à l'univers, bien plus étrange et ambigu, je trouvais. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo les amis, merci à tous, ciao.